Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Nous avons choisi d'axer notre projet sur une technologie nouvelle, l'ordinateur biologique, à base de l'ADN. Nous nous sommes donc lancés dans des recherches afin de comprendre c'est quoi un ordinateur à ADN et quelles sont les raisons qui ont conduit à réfléchir à l'insertion d'ADN dans les puces électroniques. Dans le monde de la technologie, il y a une règle évidente qui n'a échappé à personne. Tu dois devenir plus petit et plus puissant. Et le monde de l'électronique ne fait pas exception. Depuis un demi-siècle, les pistes doivent être de plus en plus petites et repousser toujours un peu plus loin les limites de la physique. Mais certaines limites sont infranchissables, telles que les limites de la miniaturisation des circuits standards, et aussi il y a des problèmes concernant le stockage de données. Et dans ce cas-là, de nouvelles idées doivent émerger, nécessitant le développement de nouveaux matériaux. Actuellement, c'est sur le silicium que repose le domaine de l'électronique. Il est le principal élément chimique utilisé dans les transistors qui constituent la base de l'informatique. Mais, les scientifiques le savent, la prochaine étape est réservée aux composants moléculaires. Bon, l'objectif principal de ce projet porte sur savoir les limites des ordinateurs numériques à base des semi-conducteurs en silicium, savoir c'est quoi l'ADN synthétique et sa structure, et les recherches qui ont testé sa conductivité. Ces recherches sont motivées par l'espoir d'utiliser l'ADN dans des circuits intégrés, tels que les micro-circuits et les microprocesseurs. Savoir ce que sont les ordinateurs à ADN et leur utilisation pratique dans le futur. Et on va donner une explication comment l'ADN synthétique sera l'avenir du stockage de données. Alors, quelles sont les limites des ordinateurs numériques? La loi de Moore. Gordon Moore, fondateur de la société Intel, déclare en 1975 « Tous les 2 ans, le nombre de transistors doublera dans chaque microprocesseur ». Cette loi de Moore devient alors un challenge de la troisième révolution industrielle, celle des technologies de l'information et de la communication. Et le défi est pour le moins réussi. Plus de transistors ont été créés en 2014 que toutes les années antérieures à 2011. Toutefois, cette évolution est bornée par la taille de l'atome et se révèle de plus en plus difficile à respecter. Brièvement, la miniaturisation des composants des microprocesseurs possède une limite physique, la taille de l'atome, qui plus, et cela devient impossible de graver en dessous de 5 nanomètres. Actuellement, la meilleure gravure est de 45 nanomètres et il est détenu par Intel en 2008. Mais les scientifiques concèdent que 2025 sera l'année où il sera nécessaire de trouver un autre moyen de stockage et de développement de données. L'ordinateur numérique et les moyens de stockage actuels paraissent ainsi difficiles à développer pour combler les besoins de plus en plus massifs des individus. Nous allons maintenant découvrir ce qui est un ordinateur à ADN et sa capacité. Mais avant cela, on va parler un peu de l'ADN synthétique, de sa structure et de sa conductivité. C'est une énorme avancée technique qui vient d'être publiée dans la revue Nature et qui ne manquera pas de faire surgir de nouvelles questions éthiques. Pour la première fois, des biologistes du Scripps Research Institute de Californie, menés par Floyd Romesberg, ont réussi à créer une molécule d'ADN en y ajoutant des éléments synthétiques. À l'échelle microscopique, l'ADN est fabriqué avec 4 bases nucléiques, adénine, cytosine, guanine et thymine. Ce code est universel et jusqu'à ce jour, il était immuable. C'est le code dans lequel les données binaires seront traduites. On va l'expliquer plus tard. Récemment, il a été démontré que l'ADN est électroconducteur et peut être considéré comme un minuscule fil électrique.
Des recherches sont motivées par la possibilité d'utiliser l'ADN comme constituant de nanocircuits électroniques à l'échelle du nanomètre. L'ADN participe ainsi à la grande course des nanotechnologies qui permettent de fabriquer des puces et autres dispositifs de taille très inférieure à celle élaborée avec le silicium. Généralement, des équipes de chercheurs mettent les molécules d'ADN en suspension dans un liquide et déposent ce liquide sur une grille métallique aux mailles extrêmement serrées, avec l'espoir que certaines des molécules chevaucheront le trou à la manière d'un pont ou seront posées entre deux plots dispersés sur une plaquette. La société IBM travaille à développer des microprocesseurs à base de l'ADN. La nouvelle technologie en cours de développement à la division de recherche d'IBM implique la combinaison de la lithographie traditionnelle et de l'auto-assemblage de structures à base ADN. Dans ce cas, l'ADN joue le rôle d'une sorte d'échafaudage qui permet de positionner précisément les éléments microscopiques de la puce, nanotubes de carbone, nanofils et nanoparticules. À long terme, la nouvelle technologie devrait améliorer les performances des puces tout en réduisant leur consommation d'énergie et leur coût de fabrication. Les chercheurs restent muets sur le moment de l'apparition des premiers microcircuits fonctionnels basés sur la nouvelle technique. Qu'est-ce qu'un ordinateur à ADN? Des chercheurs de l'université de Manchester dirigés par le professeur Rosking développaient un dispositif informatique à base d'acide désoxyribonucléique, l'ADN. En d'autres termes, un ordinateur basé sur l'ADN, plus productif et moins énergivore que les ordinateurs modernes conventionnels. De plus, les scientifiques ont réussi à écrire sur l'ADN plusieurs fichiers, un système d'exploitation et des fils. En théorie, un tel appareil est capable d'augmenter sa productivité en exposant les sons derrière l'électronique traditionnelle et même les ordinateurs quantiques. L'ADN est le code qui génère la vie, mais il peut appliquer pour analyser grande quantité d'informations. La génération actuelle d'ordinateurs utilise un certain nombre de processeurs et leur cœur pour effectuer certaines opérations. Le dispositif sur la base de molécules d'ADN est capable de se copier et de se développer afin de performer de plus en plus simultanément calculs. Imaginez un ordinateur essayant de sortir hors du labyrinthe et se retrouve à une intersection de routes. Il doit décider où aller ensuite, à droite ou à gauche. Et un appareil informatique basé sur l'ADN n'a besoin de rien choisir. Il peut bifurquer et aller simultanément les deux routes, accélérant ainsi le processus de recherche la bonne décision. En raison du fait que les molécules ADN sont très petites, les ordinateurs basés sur ces technologies peuvent accueillir en soi. Il y a beaucoup plus de composants que les ordinateurs traditionnels. De plus, la consommation d'énergie des ordinateurs à ADN sera également aspirée à un minimum. De plus, l'ADN est un excellent support pour stocker des informations. Il est compact et peut exister pendant des centaines de milliers d'années. Les scientifiques de l'université de New York, le centre d'études du génome, a déjà été enregistré sur l'ADN système d'exploitation des films et des autres fichiers. Cependant, leur coût reste l'un des obstacles. Des chercheurs dépensaient $7 000 pour synthétiser l'ADN, qui ont utilisé 2 mégaoctets de données pour archiver, et $2 000 pour ensuite lire ces informations. Cependant, les experts suggèrent que l'ADN devient une nouvelle méthode efficace de stockage des données. Ils travaillent dessus des entreprises telles que Microsoft avec des experts d'université de Washington. Pour résumer, contrairement à les ordinateurs numériques qui effectuent les calculs un par un, l'ordinateur ADN les effectue simultanément. Une productivité potentiellement exceptionnellement élevée, pouvant aller jusqu'à 1014 opérations par seconde en raison de l'entrée simultanée de trillions de molécules d'ADN dans la réaction. La capacité de stocker des données avec une densité très élevée. Consommation électrique extrêmement faible. Alors, comment l'ADN synthétique va stocker les données?
La question est comment les données binaires, un tas des 1 et des 0 seront traduites en ADN. Comme nous l'avons vu plus tôt, l'ADN comprend 4 bases nucléiques, adénine, guanine, cytosine et thymine. C'est la combinaison de ces bases en groupe de 3 appelé codone qui permet aux cellules de produire chaque protéine dont notre corps a besoin. Mais on peut utiliser ce code dans d'autres buts. Et qu'en convertissant les 1 et les 0 du système binaire en codon d'ADN, on pouvait enregistrer des données numériques sur de l'ADN artificiel, puis les déchiffrer et les retranscrire. Alors, le concept est assez simple. Les échantillons d'ADN d'un brin sont constitués de 4 bases nucléiques. Afin que vous puissiez simplement traduire le binaire dans la langue des 4 lettres de l'ADN, A pourrait être égal à égale à 0, 0, T égale à 0, 1, C égale à 1, 0, G égale à 1, 1. Donc, votre chaîne de 0 et de 1 est maintenant le code ADN. En 2012, des chercheurs anglais ont enregistré 739 kilooctets de données informatiques sur des brins d'ADN. 4 ans après, ce record fut battu par des chercheurs chez Microsoft et à l'Université de Washington. Via le système binaire, ils enregistrèrent jusqu'à 200 mégaoctets de données avec des brins d'ADN pour ce support. Du point de vue du volume, l'ADN, sa capacité de mémoire est telle qu'en théorie, 100 millions de films HD tiendraient sur une surface équivalente à la gomme d'un crayon. Il est même possible qu'un jour on puisse stocker toutes les données présentes sur le web dans un espace équivalent à une boîte à chaussures. Les ordinateurs et les bandes magnétiques sans stocker leurs données se dégradent après quelques décennies, compromettant leurs informations. Mais l'ADN pourrait en principe être conservé des milliers d'années. Afin de prolonger cette durée, des chercheurs ont tenté de concevoir un ADN capable de s'auto-reproduire. En conclusion, l'ordinateur biologique est certainement la prochaine grande révolution thérapeutique de ce décennie. Ce qui semblait être de la science-fiction il y a quelques années devient presque une réalité aujourd'hui. Pour accélérer le processus, les scientifiques ont mis à disposition toutes leurs recherches dans le domaine public, afin que d'autres puissent immédiatement s'en emparer et l'améliorer. Et enfin, nous tiendrons à remercier dans un premier temps M. Jamel El-Kefi pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce projet, qu'il nous a apporté lors des différents suivis. Un grand merci aussi à tous les gens qui ont assisté à notre présentation.